Ça me regarde pas, mais ça me regarde. J'aime pas la façon dont vous comparez Didi B à tous les rookies là. J'aime pas. J'aime pas, et je vais vous dire pourquoi j'aime pas. Didi B, c'est pas un petit dans le game, ok? Moi, j'ai commencé à écouter Didi B, ça remonte à 2013-2014, ok? Je vais avoir 30 ans là. J'ai découvert Didi B, j'habitais encore au Congo, à Brazzaville, à l'internat au fin fond du Congo, le week-end, quand on nous mettait la télé, je mettais Trace Africa et je voyais déjà Didi B dans Kiff No Beat. On chantait les tu es dans, pain, tu es dans, tu es dans, ska, tu es dans, pain, tu es dans. Et moi, je suis fou d'Anita, viens dans ma gaze Anita. Je vous ai dit 2013-2014, ok? 2013-2014, j'avais 16 ans, ok? 16-17 par là. Je vais avoir 30 ans, les gars. J'ai grandi avec Didi B. Didi B, il fait partie des rappeurs qui m'ont inspiré, moi, à l'époque où je faisais du rap. Parce que oui, j'en ai fait, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. La façon dont il posait sur le beat, la façon dont il maniait les mots, la façon dont il se baladait sur les instrumentales, à l'époque déjà, on savait qu'il allait avoir une longue carrière. Et aujourd'hui, on est en 2026. Si vous entendez encore son nom, ça veut dire que le gars, il est relevant en fait. Donc le fait que vous comparez un gars qu'on a commencé à écouter en 2013-2014, ok, et peut-être même qu'il a commencé avant, parce que moi je l'ai découvert en 2013-2014, ok, le fait que vous le compariez à des gars qui ont percé genre avant-hier, ça me dérange. Ce que Didi B a fait avec Kiff No Beat, Didi B, il a percé avec Kiff No Beat à une époque où c'était assez commun dans le rap africain de créer des collectifs et de rapper en groupe et de percer en groupe. Voilà, il y avait des petits labels qui se créaient, des collectifs qui se créaient, les gens rappaient en groupe et ils perçaient comme ça. Didi B et Kiff No Beat, ils sont devenus internationaux à l'époque où le rap ivoire, il traversait pas les frontières. Ils ont ouvert des portes pour que le rap ivoire soit écouté au-delà des frontières. Si aujourd'hui, il y a des rappeurs ivoiriens qui sont écoutés à l'international, c'est parce qu'il y avait des gens comme Didi B et des gens comme la Kiff No Beat qui ont créé le chemin. Je peux comprendre que dans le rap, il y a toujours des rivalités qui se créent, des fanbases qui s'affrontent, etc. Mais il faut rester concentré, les gars, ok? Didi B, c'est plus de 10 ans de carrière et il n'y a personne qui rappe comme lui en Côte d'Ivoire, d'accord? Pour moi, il domine le game, et ce, depuis plus d'une décennie. Il n'a pas son égal encore, il n'a pas croisé son égal. La façon dont il manie les mots, la façon dont il change de flow, la façon dont il s'adapte à toutes les instrumentales sur lesquelles il pose. Ce gars-là, il a un don. Arrêtez! Vous le comparez à des gars qui savent pas rapper, qui sont mais d'une pauvreté lyricalement. C'est scandaleux, vraiment. Vous encouragez la médiocrité. Des gars qui sont nuls en freestyle, qui sont nuls en punchline, qui changent jamais de flow, qui grognent sur la prod. C'est ça? C'est ça sa concu? C'est ça? Sérieusement? Moi, ça me fâche. Moi, ça me fâche. Être un bon rappeur, c'est pas seulement avoir de bonnes prods. C'est pas avoir une voix atypique. C'est pas ça être un bon rappeur. Quand on vous dit ça, vous mélangez tout, vous dites ouais non, mais c'est parce qu'ils rappent en nouchi, les gens peuvent pas comprendre. Non, non, non. Les vrais amateurs de rap, même les amateurs de rap ivoire, peuvent constater ce qu'est un bon rappeur et ce qu'est un mauvais rappeur. Il y a des rappeurs qui sont juste nuls. Il y a des rappeurs qui sont juste nuls. Arrêtez de les comparer à Didi B. Sur la scène là du rap ivoire, il y a plein de rappeurs qui rappent en nouchi et on comprend quand même. On comprend quand même. Même le plus occidental des occidentaux peut comprendre le nouchi quand c'est articulé. Didi B, c'est un papa dans le game. Dans le rap ivoire game, c'est un papa. Arrêtez de mettre tout le monde sur son pied d'égalité. On parle pas de salles remplies, on parle pas de certification, on parle pas de featuring, de machin truc. Ça, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. On parle de talent.